Dans les prochaines minutes, des transactions vont avoir lieu. Premièrement, ceux qui sont troublés par l'esprit de mort et d'enfer, tout d'un coup, une main du ciel viendra sur vous. Et ce démon partira. Deuxièmement, ceux qui sont actuellement au bord de diverses percées et il y a une terrible bataille. À ce bord de percée, une main s'abattra sur vous et ce qui bloquait votre chemin sera enlevé. Écoutez, bien-aimés, ceux qui sont ici aujourd'hui et en ce moment, c'est comme si toutes les routes étaient bloquées. Vous essayez ça, c'est bloqué. Essayez ça, c'est bloqué. Vous essayez ce problème, vous essayez ce problème. Après la prière que nous allons faire maintenant, ces gars du blocage dont vous avez fait l'expérience, vous ne les verrez plus. Cette femme qui a été amenée ici aujourd'hui, dont le corps a déjà été découpé par la sorcellerie domestique, ceux qui vous ont avalé seront obligés de vous vomir. Tu vois ce que je veux dire? Ils le font déjà. Nous n'avons même pas prié, ils vomissent déjà. Ceux qui sont ici et en ce moment, dans tous les domaines auxquels vous faites face, sont une bataille et ils ont porté la bataille même contre vos rêves et contre vos enfants. Aussi soudainement que ces batailles étaient survenues, ils retourneront d'où ils viennent de la même manière soudaine. Autant de personnes ici ce matin et autant d'objets sataniques se déplaçant autour de votre corps, ces objets se déplaçant autour de votre corps, perdront leur visa. Ils ne pourront plus le faire. Et les pouvoirs qui gaspillent aussi votre argent en drogue, vous cette personne là-bas, le pouvoir sera enterré vivant aujourd'hui. Et toutes les formes d'échecs révolutionnaires et de miracles volent même au-dessus de votre tête, ils doivent être résolus maintenant. Mais il est important que vous fassiez cette prière particulière comme un homme ou une femme d'un autre monde. Il est dangereux de se taire. S'il vous plaît, priez cela avec feu et puissance. Le psalmiste a une raison lorsqu'il parle de destruction à midi, de peste qui se promène dans les ténèbres. Beaucoup de choses terribles ont été commises par les puissances de la nuit. Quand l'homme dormait, ses ennemis sont venus, vous le crierez haut et fort. Pouvoir de la nuit. Assigné à gâcher mon destin. Puis-je entendre les sœurs crier si fort? Mes sœurs, votre voix n'est pas assez forte. Laissez-moi entendre les frères le crier maintenant. Tout le monde ensemble maintenant. Tu es un menteur. Au nom de Jésus. Le pouvoir de la nuit. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouvrez la bouche et priez. Quelque chose se passe maintenant. Il doit y avoir une guérison. Il doit y avoir une délivrance. La délivrance reçoit ta guérison, reçoit ta délivrance. Reçoit ta guérison, reçoit la délivrance, reçoit ta guérison. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison au nom de Jésus. Nom de Jésus nous prions. Silence.
Il se passe des choses. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici à cette réunion et il y a un mauvais nom dans votre famille qui trouble votre destin. Partout où de telles personnes se trouvent maintenant, que la main du feu s'abatte. Maintenant sur elle. Que le joug de ce mauvais nom soit brisé maintenant au nom d'eux. Jésus. Père, il est écrit qu'au commencement était la parole et que la parole était. Avec Dieu et que la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Sans lui, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Père, je prie pour que quiconque se trouve ici en ce moment ait. Il y a un organe dans le corps qui doit être recréé. Que la puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant tombe sur ces personnes dès maintenant. Au nom de Jésus. Cela arrive. C'est le numéro 1. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Numéro 6. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 9. Numéro 10. Numéro 11. Numéro 12. Au nom de Jésus. Au moment où vous retournerez chez ce médecin, votre miracle le choquera et le surprendra. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici que l'ennemi ait décidé que vous ne vous marierez pas. Que l'ennemi a décidé que vous n'ayez pas d'enfant. Que l'ennemi a décidé que tu n'avais pas le tien, maison. Que l'ennemi a décidé que vous ne profitiez pas de votre vie. Je prie pour ces personnes, maintenant, là où vous êtes. Recevez votre délivrance. Le recevoir. Le recevoir. Au nom de Jésus. Silence bien-aimé. Père quiconque ici sous le joug des eaux. Joug du. Silence, beloved. Father, anyone here under the yoke from the waters, yoke from the waters, bondage from the waters, wherever such des eaux. Servitude des eaux. Où que se trouvent ces personnes maintenant. Tout ce à quoi ils les ont consacrés. Cette eau. Quelle que soit l'alliance entre vous et les eaux. Quelle que soit la promesse que vos parents admettent dans les eaux. Par la puissance du sang de Jésus. Je les casse maintenant. Au nom de Jésus. Bébrouk. 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 Au nom de Jésus. Merci Jésus, car cela fait bouger tes enfants de force en force et de gloire. Pour nous glorifier, ouvrir de plus en plus notre compréhension, au nom puissant de Jésus nous prions, disons merci. Toi Jésus, avant de t'asseoir, j'aimerais que tu ailles vers 5 personnes, tout le monde doit aller vers 5 personnes, c'est le mois de grâce, tonto cette personne. A dit mon ami, toute honte disparaîtra de ta vie, au nom de Jésus, dis à 5 personnes. Crie Alléluia, s'il te plaît, asseyez-vous quelques minutes, monde fou, foi folle.
Shout hallelujah. Please have your seat for a few minutes. Crazy world, crazy faith. Crazy world. Monde fou, foi folle, monde fou, foi folle, que cela nous plaise ou non, nous sommes. Crazy world, crazy faith. Whether we like it or not, we are in a crazy world, mad world. Dans un monde fou, la Bible fait il est très clair que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, des temps fous, des temps incertains, des périodes folles, que ça viendra, pas ça. Ça peut arriver, ça viendra, toi et moi sommes déjà dans cette période de folie maintenant, et si tu dois survivre, dans ce monde fou, il faut une foi folle, c'est la même chose dans la vie, si tu dois résoudre un problème profond. Problème, vous priez profondément, si vous voulez survivre dans un monde mystérieux, vous aussi devez. Devenir mystérieux, vous voulez survivre dans un monde étrange, vous aussi devez devenir étrange. C'est la folie qui arrête la folie, c'est la violence qui arrête la violence. Il n'y a pas de moyen doux d'arrêter la méchanceté, le seul langage que comprend l'ennemi est la violence. Le seul langage que l'ennemi respecte est le pouvoir, un monde fou a besoin d'une foi folle pour survivre. Permettez-moi de lire 3 écritures, puis de passer quelques commentaires, puis nous commençons quelques prières maintenant. Ces prières, nous allons au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, vers le ciel, vers le bas. Osir chapitre 9 verset 7, on retrouve Osir avant Joël et après Daniel, Osir chapitre 9 verset 7. Hosea chapter 9 verse 7. Let me read these 3 scriptures. Laissez-moi vous lire ces 3 écritures, les jours de visite sont venus, les jours de récompense sont venus, Israël le saura, le prophète est un insensé, l'homme spirituel est fou, mettez-le simplement là. Le prophète est un imbécile, l'homme spirituel est fou, cela signifie qu'il y a des prières que vous devez prier, des actions que vous devez entreprendre, que les autres êtres humains vous regarderont et diront que vous êtes un fou. Dans le livre de Daniel, revenez au livre de Daniel, Daniel chapitre 3 verset 10. Daniel 3, 10. Toi, ô roi, tu as décrété que tout homme qui entendrait le son du cornet, de la flûte, la harpe, la cymbale, la sensualité, le dulcimer et toutes sortes de musique, ils se prosterneront et adoreront. L'image d'or, une nouvelle âme ne tombe pas et ne l'adore pas, afin d'être jetée au milieu de fournaises ardentes, il y a certains juifs que tu as placés sur les affaires des prophètes de Babylone, cet homme, ô roi, ne t'a pas regardé, ils ne doivent pas tes dieux, ni adorer-les. Image d'or que tu as dressée, alors Nabuchodonosor, dans sa rage et sa fureur, ordonna d'eux. Amène Shadrach, Meshach et Abednego, puis ils amènent cet homme devant le roi, le Nabuchodonosor. Par là il leur dit, est-ce vrai? Ô Shadrach, Meshach et Abednego, ne servez pas mes dieux, et n'adorez pas non plus l'image d'or que j'ai dressée, maintenant si vous êtes prêts à entendre le son du cornet, de la flûte, de la harpe, de la cymbale, du sensuel, du dulcimer et de toutes sortes de musique. Il tombera et adorera l'image que j'ai faite, eh bien, mais s'il n'adore pas, il sera jeté. Le même œil au milieu de la fournaise ardente et qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi.
nous ne prenons pas soin de te répondre dans cette affaire, s'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache-toi, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, ni n'adorerons l'image d'or que tu as érigée, point final, c'est une foi folle, une foi violente, une foi folle, ils ont vu le feu. Ils ont entendu le roi, nous jeter, nous avons le Dieu que nous servons peut nous délivrer, mais s'il décide de ne pas le faire, pas de problème, nous jeter, la décision de ces hommes n'avait pas de sens. Sa folie, vois le feu brûler comme ça, alors que je te jetterai dedans, jette-nous dedans, si nous survivons. Le feu, si nous ne survivons pas, le feu, la foi folle, dit maintenant la Bible dans Matthieu. Novembre 2012, qui est l'une de nos écritures les plus populaires ici, Matthieu chapitre 11 verset 12. Et depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux a subi la violence. Et les violents le prennent de force, les violents le prennent de force. Il faut cette foi violente, cette foi folle pour survivre dans ce monde fou, qui devient de plus en plus fou. Qui devient chaque jour de plus en plus horrible et méchant. Quelque chose s'est passé dans l'une de nos succursales, un fou passait devant l'église du ministère de la montagne de feu et des miracles, le service est terminé, l'église était fermée. Mais cet homme est venu, s'est approché du logo, pas de notre logo, et il a commencé à regarder le logo. Il est resté là à regarder le logo et alors qu'il continuait à regarder le logo, tout d'un coup il a commencé. Crier au feu, au feu, au feu, au feu, au feu, les voisins, oui monsieur, ce fou devant l'église qui criait le feu, mais il n'arrêtait pas de crier le feu, tout d'un coup après avoir crié le feu pendant un moment. Ses yeux se sont éclaircis. Et il s'est effondré et a pleuré, il a vu ses vêtements, il a dit qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je m'habille comme ça? Il était alors les voisins réunis, le pasteur n'était même pas à l'église, ils l'ont appelé au téléphone, pasteur, viens, quel miracle s'est produit devant ton église, amen, si Dieu pouvait faire ça à une personne, pas de pasteur, pas de ministère, pas d'église. L'église était même fermée, à plus forte raison vous qui êtes ici ou vous qui nous regardez en ligne. C'est pourquoi je sais qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui, tes problèmes périront. Au nom de Jésus. Amen. Ces trois écritures que nous avons lues, elles sont enceintes de ménise. Permettez-moi de tirer quelques leçons avant de commencer à prier. Dieu estime les audacieux, nous sommes audacieux, il respecte ces gens-là, il montre-le. Ciel, c'est mon garçon, c'est ma fille, où sont ces croyants audacieux, sa foi folle? Il y avait une femme qui faisait partie de cette montagne de feu, elle vivait au Canada, elle a acheté un terrain avant de voyager, mais quand elle venait en vacances et qu'elle visitait la terre, elle était très heureuse, elle trouvait des gens qui marchaient là, ils mettaient du sang, ils creusaient la terre. Et ils avaient des hommes armés qui les gardaient, alors quand la madame est arrivée, elle a dit excusez-moi. C'est ma terre, que faites-vous ici? Ces hommes armés ont dit madame, éloignez-vous d'ici maintenant. Disparaissez de cet endroit et évaporez-vous dans votre maison, dites à, évaporez-vous, c'est ma terre. Dit madame on vous prévient, j'ai dit ok, foi folle, monde fou, elle est retournée à sa voiture. Dans son sac à main, j'ai sorti une petite bouteille d'huile d'onction qui était à l'intérieur, l'onction qui était à l'intérieur, je suis retourné et j'ai ouvert la bouteille, j'ai dit que j'allais verser cette huile ici. Si quelqu'un revient ici demain, il sera certainement enterré.
Ils ont ri, mais alors qu'elle retournait à sa voiture en colère, un des hommes armés a vu le logo sur son sac. J'ai dit ok, cette femme, une montagne de feu, tu ne vois pas ce logo, a dit l'homme fermé là. Aussitôt madame est montée dans sa voiture et est partie, l'homme qui avait laissé les hommes armés là, est tombé là et est mort, les autres se sont enfuis, le lendemain matin, comme il l'avait décrété. Personne n'est revenu, un monde fou exige une foi folle, beaucoup d'entre nous sont trop lâches pour notre travail avec le Seigneur, beaucoup ne peuvent pas décréter quand ils devraient décréter. Comment un enfant de Dieu peut-il entrer dans un bus et il te kidnappe dans le bus, il t'emmène et tu ne sais pas quoi prier pour arrêter ce bus. Tu ne sais pas que tu peux arrêter le moteur, tu peux arrêter le conducteur, tu peux tout arrêter. Là où vous êtes, mais si vous n'agissez pas, rien ne se passe, rien ne risque, rien ne gagne. Cette Bible est la parole de Dieu et chaque parole qui y était vraie, Dieu estime les audacieux. Le Christ, dans toutes ses paroles, annonçait une vertu qui se perd presque maintenant. Courage et action agressive, je veux que vous compreniez très bien cela. Il y avait un village dans ce pays qui adorait le Shangu et le chef du truc du Shangu a mis tout le monde en esclavage, il le respectait plus que même le roi de la ville. Et ça a terrorisé tout le monde. Un jour Tonda a frappé au marché et a tué une vache. Comme c'était Tonda, il allait rapporter à l'homme que Tonda avait tué une vache et une fois Tonda tue des trucs comme ça, c'est lui qui l'enlève. Apparemment quand ces hommes ont faim, ils envoient Tonda au marché pour tuer ce qu'ils veulent manger. Il a dit qu'il venait porter la vache. Puis un chrétien, pas le pasteur, un ancien de l'église se tenait à côté de cette vache. Il a dit, ah, pendant combien de temps cela va-t-il continuer? Cet homme ne portera pas cette vache. Il a dit, jeune homme, va enterrer la vache. Et le jeune homme a enterré la vache. L'homme qui adorait Shangu l'avait fait. Il est revenu en courant avec colère. Et a dit que tu leur avais demandé d'enterrer la vache que je veux venir chercher. Il a dit oui. Il a dit bien je vais te montrer qui je suis et l'homme a répondu je vais te montrer qui est Jésus. Alors il s'en alla en colère, cet ancien était assis sur la place du marché, puis directement de la maison de l'homme au loin, ce Shanguman, Tonda s'est levé et la Tonda revenait directement au marché. Comme une boule de feu vers ce chrétien et le chrétien l'a vu venir, il l'a pointé du doigt et a tourné sa main comme ça et pendant qu'il se tournait, Tonda a commencé à se retourner, Tonda est revenu. Les gens ont vu l'étalage sur le marché, alors la prochaine fois que l'homme Shangu a éclaté, le jeune homme lui a demandé de se taire, il a dit que ce n'était pas là. Tonda que cet homme a utilisé un doigt pour renvoyer d'où elle venait, je prie pour quelqu'un ici, chaque flèche tirée contre ta vie retournera à ceux qui l'ont envoyé. Il reviendra, il reviendra, il reviendra, il retournera vers les expéditeurs au nom de Jésus. Maintenant écoute, écoute et logique, il y a des prostituées à l'école de la foi. L'écoute et la logique sont le plus grand ennemi de la foi, pour qu'un homme prie pour quelqu'un qui est mort, le raisonnement et la logique doivent sortir, le raisonnement et la logique n'aident personne dans les choses spirituelles parce que le raisonnement et la logique luttent avec la parole de Dieu, la foi folle. Une foi violente doit fouler aux pieds toute raison, toute compréhension et tout sens dans une affaire. L'audace, la violence et la persévérance sont l'engrais d'une foi folle, tout cela a été rassemblé à partir de ces trois écritures, seule la foi folle peut renverser la violente tempête, lorsque de grands risques est combiné avec une grande foi, de grandes choses arrivent, de grands risques combinés avec une grande foi, de grandes choses arrivent. Un homme de Dieu voyageait quelque part, il s'est précipité à l'aéroport. En arrivant, il a découvert qu'il avait oublié son sac à main avec de l'argent à la maison et qu'il doit prêcher. Alors quand il est arrivé au comptoir, il a dit « Eh bien, j'ai oublié, mon sac à main n'est pas là, il n'y a pas d'argent, alors Père,
Que dois-je faire maintenant? Dis fils, dis-leur que tu vas payer, laisse-les te donner le billet. Dis que je vais payer, écris le billet pour nous, c'est que toi cet homme, tu es fou, tu sais apporte de l'argent. Écrivez le ticket, pourquoi il disait celui-là? Il y avait quelqu'un à l'arrière, disons pasteur, pasteur tu es là, je suis à l'arrière des équipements, s'il te plaît ne laisse pas cet homme payer, je veux payer, ne le laissez pas payer, sans savoir qu'il n'avait pas d'argent à payer, une foi folle, nous ne sommes pas appelés à une foi juste raisonnable, nous sommes appelés à une foi radicale dans le Seigneur, une foi radicale dans le Seigneur. Voilà, vous m'écoutez ce matin, la plupart d'entre nous ici ne sont pas des médecins, la plupart d'entre nous ne sont pas biologistes, vous ne comprenez pas encore comment fonctionne votre système digestif. Tu manges, tu dis que je ne toucherai pas à cette nourriture à moins de comprendre comment mon estomac va la digérer. Non, vous ne comprenez pas le système respiratoire mais vous continuez à croire que c'est ça la foi. La foi ce n'est pas croire ce que Dieu peut faire mais croire que Dieu le fera, dit maintenant la Bible. Mais sans foi, il est impossible de plaire à Dieu car celui qui s'engage envers Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Une foi folle exige que vous fassiez l'effort de franchir toute barrière que l'ennemi place devant vous. La barrière de la culture, la barrière de la fierté, la barrière de la science, la barrière de l'éducation. Une foi folle exige qu'une foi folle, une foi désespérée, une foi folle soit une foi persistante. La foi folle est une foi qui regarde ce que vous allez devenir et non votre taille. Regarde ce que vous allez devenir et non quelle est votre taille. Vous m'écoutez tous ici ce matin, votre taille actuelle n'est pas votre dernière taille. Tu as encore besoin de t'agrandir donc tu as besoin de cette foi pour bouger. Une foi folle voit qu'il n'y a rien au-delà des capacités du Dieu Tout-Puissant. La foi folle n'est pas menacée par ceux qui ne comprennent pas ce que vous faites. Foi folle immobile, il n'y a aucun respect d'impossibilité, foi folle est sourde au doute. Sourd au découragement, aveugle à l'impossibilité, une foi folle gagne la bataille avant même d'avoir commencé une bataille. Dieu recherche de telles personnes aujourd'hui qui prieront sur une prière aseptisée, qui prieront de façon folle, qui prieront une prière folle, qui prieront des prières qui apporteront des résultats. Qui fera une prière pour que les ennemis entendent et tremblent? Certains se plaignent de cette montagne de peur, ils font tellement de bruit qu'ils prient violemment. Va lire tes Actes des Apôtres chapitre 4, tu nous vois prier et les gens secouent le. La Bible dit que lorsque l'apôtre priait, la maison dans laquelle ils étaient rassemblés tremblait. Tremblant, tremblant à cause de la force de leur prière de ce matin, je veux vous inviter à cette école de foi folle, la foi dont la devise est quel homme cela n'est possible qu'avec Dieu. Tout est possible, ça me rappelle cette sœur, je suis sûr qu'elle sera dans ce service maintenant. Elle a rejoint la montagne de feu après s'être convertie de la prostitution mais à l'ordre du jour de la prostitution, elle a développé un cancer de l'utérus, ils n'avaient pas le choix, ils ont retiré tout de son ventre et elle est devenue chrétienne, elle a décidé qu'elle n'allait pas se marier et elle a simplement servi le Seigneur tous ces jours, mais lors de la réunion un jour, il y avait un monde de connaissances que le Seigneur réalise des miracles créatifs, elle dit qu'elle a juste une petite douleur au ventre qu'elle n'avait pas. Repensez Y très vite, un frère s'est approché d'elle et lui a dit que Dieu dit que tu es ma femme, elle a ri et n'a pas répondu au frère mais le frère a continué à la harceler. Maintenant, un jour, elle a décidé de dire la vérité à son frère et lui a dit, « Frère, viens, il n'y a pas de ventre, alors, laisse-moi tranquille, l'utérus a été retiré. » Le frère lui a dit, « Dieu ne m'a pas dit si il y a un ventre ou pas, Dieu a dit que tu es ma femme et il s'est marié, c'était la grossesse de celui-ci. »
Sœur qui a converti le chirurgien qui a retiré l'utérus, l'homme n'arrêtait pas de dire mais je l'ai retiré, tu oublies Dieu dans ses calculs, autant de personnes sont ici aujourd'hui et tu crois au Dieu des possibilités, crie un grand Alléluia. Levez-vous maintenant, je vous ai dit tout cela pour que vous sachiez comment prier le moment venu, car des miracles exceptionnels vont se produire ici aujourd'hui. Je veux que tu rejoignes ta foi avec la mienne ici. Je crois au Dieu qui ferme la porte, aucun homme ne peut le faire. Ouvre-le et ouvre la porte, aucun homme ne peut la fermer, tous les yeux fermés pendant que tu te lèves, mais tu vois si tu le es. Ici ce matin et tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas abandonné ta vie à Jésus, fais le trait. Vite maintenant en courant vite vers l'autel ici pour que le Dieu qui n'a pas de respect pour impossible, je peux vous rendre visite ici aujourd'hui. Faites ça très vite maintenant. Trouvez un chemin vers cet autel de devant ou l'un des deux autels de derrière. Dépêchez-vous car nous voulons aller jouer. Je veux vous donner le maximum d'aide dont vous avez besoin pour abandonner votre vie à Jésus. Alors vous pourrez être positionné pour recevoir du Seigneur Jésus qui vous attend ici. Je te donne mon âme, je vis pour toi, ô chaque pas que je fais, Seigneur, chaque pas que je fais, chaque instant que je fais, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme, mon tout. Je te donne mon âme. Ô Seigneur, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Tous les jours. Je te donne mon âme, mon tout. Je te donne mon âme. Ô Seigneur, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. La plupart d'entre vous sont les autels. Je vous félicite. Dites simplement ce que je vais dire après moi. Dis, Père, au nom de Jésus, je viens devant toi aujourd'hui. Je sais que tu as envoyé Jésus mourir pour mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je dis au revoir au diable. J'entre dans le royaume de la lumière. Merci à chaque père. Au nom de Jésus, nous prions. Je vais prier avec vous maintenant alors que j'ai pris cette décision la plus importante de la vie. Père, je te remercie pour tes enfants qui ont pris cette décision la plus importante de la vie. Imposez-leur les mains, ô Seigneur. Oins-les par ta puissance. Gardez-les sur votre chemin. Et que cette décision d'aujourd'hui soit permanente dans leur vie. Merci à chaque père. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Pour le reste d'entre nous, il n'y a que deux choses qui peuvent empêcher que les prières soient exaucées. L'incrédulité et ensuite le péché. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Inclinez la tête. Demandez au Seigneur de vous pardonner tout péché qui pourrait entraver vos prières révolutionnaires ici aujourd'hui. Tout péché que l'animal voudra utiliser comme échelle pour grimper vers votre destin. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Jésus est là. Conduis-nous, Père Céleste. Conduis-nous sur la mer tumultueuse du monde. Guide us
guidez-nous, guidez-nous, gardez-nous, nourrissez-nous. Car nous n'avons d'autre aide que toi. Pourtant, possédant toutes les bénédictions, si notre Dieu notre Père est. Levez-vous, défendez Jésus. Tenez-vous seul dans sa force. Élevez haut sa bannière royale. Il ne doit pas subir de perte. De victoire en victoire, il dirigera son armée. Jusqu'à ce que tout ennemi soit vaincu et que Christ soit véritablement attiré. Levez-vous, défendez Jésus, la trompette appelle, obéissez. En route vers le puissant conflit, en ce jour glorieux. Vous qui êtes des hommes, servez-le maintenant contre d'innombrables insensés. Que le courage s'élève face au danger et que la force s'oppose à la force. Levez-vous, défendez Jésus. Tenez-vous seul dans sa force. Le bras de chair vous fera défaut, mais n'osera pas vous faire confiance. Mettez l'armure de l'Évangile, chaque pièce étant mise avec la prière. Ou le devoir, les cultes ou le danger n'y sont jamais gratuits. Levez-vous, défendez Jésus. Le conflit ne sera pas long. Ce jour-là, le bruit de la bataille, le prochain des vainqueurs chantait. À celui qui vaincra, une couronne de vie sera. Lui, avec le roi de gloire, régnera éternellement. Esprit de Dieu descendant, le Seigneur avec une joie céleste. L'amour avec toutes les passions, fade dans le plaisir qui ne peut jamais briller. Ainsi pourvu, pardonner, guider, rien ne peut apaiser, détruire. Levons-nous au-dessus de nos pieds s'il vous plaît. Let's rise up on our feet, please. I'm going to pray for you now, and you are going to pray for yourself. Je vais prier pour vous maintenant et vous allez prier pour vous-même. The Bible says, "Believe his prophet and Je vais prier. La Bible dit, croyez ce prophète et vous prospérerez. Père, je te remercie pour tes enfants que tu as amenés ici aujourd'hui par ta puissance. Père, il y a des gens qui attendent devant toi aujourd'hui, attendant leurs signes et leurs prodiges. Il y a des gens rassemblés ici aujourd'hui pour qui leurs bénédictions sont attendues depuis longtemps. Et donc ce n'est pas qu'ils veulent seulement la bénédiction, ils veulent être compensés.
Il y a des gens ici aujourd'hui qui sont poursuivis jour et nuit. Il y a des gens ici aujourd'hui dont tout ce dont ils ont besoin pour emménager dans le pays de leur choix, c'est que votre voix leur dise de déménager. Et ainsi, Père, tous ceux qui entendent ma voix maintenant, ou ceux qui nous regardent n'importe où, que l'onction pour une foi violente afin de posséder leur possession tombe sur eux maintenant. Recevez-le, 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 recevez-le. Au nom de Jésus. Père, tout Goliath qui déciderait de mourir ici maintenant mourra. Au nom de Jésus. Tout problème qui voudrait mourir ici aujourd'hui mourra. Au nom de Jésus. Merci à chaque Père. Gloire à ton saint nom. Merci pour votre main puissante, pour votre pouvoir puissant, pour votre grâce puissante. Pour votre pouvoir qui est le pouvoir absolu, pour votre pouvoir qui ne faillit jamais. Dans ce pouvoir qui ne faiblit jamais, mobilisez tout le monde dès maintenant pour commencer à lutter pour vos enfants ici. Au nom de Jésus. Maintenant, préparez-vous. La première prière que je veux que vous priez est la prière du Bathimus aveugle. La prière qui a mis un frein à Jésus. Dis, mon Père, aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Quant à la miséricorde divine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Pouvez-vous crier cela comme Jabez dans la Bible? Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Surgir. Agrandissez ma côte. Pouvez-vous le crier fort? Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et demandez l'agrandissement. Ouvrez la bouche et demandez l'agrandissement. Agrandissez ma côte. Au nom de Jésus, nous prions. Les choses se passent maintenant. Les miracles sont chez les médecins de choc. Un nouvel ensemble d'organes pénètre dans le corps. Toutes ces attaques que vous avez subies, ces attaques reviennent au sens. Cette percée longtemps refusée, qui la rend plus rapide depuis 2 jours. Cette avancée est désormais entre vos mains. C'est exact. La marque de haine sur votre destin a été effacée. Tout pouvoir qui déteste mon bonheur. Puis-je t'entendre crier? Votre voix n'est pas assez forte. Votre voix n'est pas assez forte. Vers le bas. Au nom de Jésus. C'est exact. Gérez ce pouvoir maintenant. Gérez ce pouvoir maintenant. Il se passe quelque chose ici. Il se passe quelque chose ici.
Tout pouvoir qui déteste mon bonheur, vers le bas. Au nom de Jésus, nous prions. Silence. Silence. Père, je prie. Les gens sont ici ce matin et travaillent sous des malédictions. Que la puissance du sang de Jésus tombe sur ces personnes maintenant. Que les malédictions soient brisées. Au nom de Jésus. Maintenant, avec ta propre bouche, avec votre propre bouche, ne permettez à personne d'avoir une voix plus forte que la vôtre. Nous crions maintenant cette prière prophétique. Pouvoir. Derrière mes problèmes. Écoutez la parole du Seigneur. Puis-je t'entendre crier? Dis-le encore. Vers le bas. Au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Esprit du Dieu vivant. Se déplacer. Au nom de Jésus, nous prions. Ce cancer vient de se tarir. Oui. Merci Jésus. Les pouvoirs qui polluent votre corps. Ces pouvoirs ont été envoyés maintenant. Dites chaque puissance. Creusez une tombe pour moi. Entrez. Par le feu. Au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et mettez-les dans la fosse. Entrez dans la tombe que vous creusez. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, avec ta propre bouche. Pour la prochaine minute. Maintenant, dites quelque chose de spécifique que vous voulez que le Seigneur fasse. Assurez-vous que c'est quelque chose d'important. Une grosse chose. Ouvrez la bouche et commencez à parler au Seigneur. La Bible dit d'ouvrir grand la bouche et je le sentirai. Je vais le sentir. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Amen.
Si ce mois-ci est votre anniversaire, ou votre anniversaire de mariage, ou le jour où vous avez démarré votre entreprise ou votre entreprise, levez-vous maintenant. Père, je vous remercie pour cela, vos enfants. Je prie Seigneur pour que ta main de gloire, votre main de pouvoir, ta main de force, viendra sur eux au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Dieu qui habite en Sion fera avancer votre destin. Amen. Il y est écrit que le poids sur le Seigneur renouvellera leurs forces. Vous renouvellerez vos forces au nom de Jésus. Amen. Tout le monde renouvellera vos forces au nom de Jésus. Amen. L'échec ne sera jamais votre Seigneur. Amen. Vous allez de force en force. Amen. Et de gloire en gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Sortez votre lettre de prière maintenant, tandis que vous les tirez vers cet autel. Père, ces lettres de prière, ils sont écrits sur papier, et ceux-ci sont écrits dans le laboratoire de leur cœur. Répondez-leur par le feu au nom de Jésus. Amen. Chaque point écrit dans ce document, qu'ils deviennent des points de témoignage. Amen. Les points de pouvoir. Amen. Les points de feu. Amen. Le Seigneur utilisera cela pour faire avancer votre destinée. Amen. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Le Seigneur se lèvera pour vous. Amen. Et aura des témoignages peu communs. Amen. Merci tout le monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez ranger la lettre de prière. Père, nous te remercions pour tes enfants ici, et pour ceux qui participent avec nous à distance. Je prie que la gloire de Dieu ne nous quittera jamais. Amen. Que la gloire de Dieu ne quittera jamais votre vie. Amen. Il est écrit que tu lèveras la tête vers les collines. De là vient votre aide. L'aide vient du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Pas si loin de vous d'être déplacés. Mais s'il vous garde dans leur sommeil, il vous garde dans leur sommeil et reste. Le Seigneur vous gardera pendant votre sortie. Amen. Le Seigneur vous gardera dans toutes vos voies. Amen. Aucun mal ne vous arrivera. Amen. Aucun mal ne vous arrivera. Amen. Tout va bien pour vous. Amen. Et à 7 heures le mois prochain, vous serez un plus grand paquet de témoignages. Amen. Merci tout le monde. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.